Masechet Baba Kama Daf Tzadik. On commence Bezrat Hashem au Daf Petat Amud Bet, en bas, à une dizaine de lignes d'en bas. Lema Takana Tusha Tanaehi. 12 lignes d'en bas. Lema Takana Tusha Tanaehi. On a vu le marloquette, on a vu en fait la Takana Tusha qui disait une femme qui a vendu ses biens, ses nirsemelog, les biens qui sont à la femme, qui restent à la femme, sauf que le mari il en profite tant qu'elle est mariée. Ces biens-là, si elle les a vendus, et que son mari est mort en premier, la vente est valable parce qu'elle elle les récupère, donc la vente se fait automatiquement. Mais si c'est elle qui est morte en premier, alors c'est le mari qui les prend, qui les récupère, qui les prend des acheteurs. Cette Takana Tusha qui considère que le mari est un premier acheteur, disons, dit l'Agmara que c'est une marloquette Tanaïm. Donc Lema, disons, Takana Tusha, cette Takana que les Chachamim ont fait dans la ville de Usha, Tanaï, c'est une marloquette Tanaïm. Mais Tanechada, car nous avons une première braïta qui dit Avdemelog, les esclaves de la femme, Yotzin Beshen Ve'ain Leisha. Si la femme leur a cassé la dent ou l'œil, ils se libèrent. Un Eved Knaani, quand on lui a cassé la dent ou l'œil, il se libère. Qui sait maintenant, entre le mari et la femme, qui le libère en lui cassant la dent ou l'œil, c'est la femme. Avalo Leish, mais pas l'homme. Donc tu vois, selon cette braïta, la femme est considérée comme propriétaire et pas l'homme. Apparemment, cette braïta ne tient pas comme la Takana Tusha qui fait de l'homme un premier acheteur, un propriétaire qui empêche à la femme de vendre. Cette braïta pense que la femme elle est le propriétaire complètement et le mari ne peut pas l'empêcher de faire quoi que ce soit. Donc c'est elle qui vend, c'est elle qui les libère en leur cassant la dent ou l'œil. Vetania Idar, autre braïta qui dit, l'oleish veloleisha ni l'homme ni la femme. Donc la femme non plus, quand elle lui a cassé la dent, le Eved il se libère pas. Svarua, on pensait dire, des coups les alma que tout le monde pense, ces deux braïtot sont d'accord, kinyan perot lav ke kinyan agouf dami. Le mari qui mange les fruits, qui utilise les biens de la femme, utiliser les biens, ça s'appelle manger les fruits. Donc le mari, quand il utilise les biens de la femme, donc ici, quand le mari il utilise les esclaves de la femme, c'est pas considéré comme s'il était propriétaire. Lav ke kinyan agouf dami, c'est pas comme si vraiment il était propriétaire du corps de l'esclave. Donc, ce qui nous reste à savoir ici, si maintenant le fait que le mari a des droits d'utilisation sur les biens de la femme n'est pas considéré comme s'il était lui-même le propriétaire, pour quelle raison pourrait-il empêcher à la femme de les libérer en leur cassant la dent ou l'œil? Non pas que c'est fait volontairement, mais je veux dire, pourquoi est-ce que la femme, quand elle leur a cassé les dents, il ne se libère pas? Alors qu'elle est la propriétaire, son mari n'est pas considéré comme un propriétaire quand il ne peut que les utiliser. Donc, comment on va comprendre? Qu'est-ce qui restera comme raison? Maïlav bakamiflagé, n'est-ce pas que la marloquette elle est justement sur ça? Demande de Amar Leisha, la première braïta qui a dit la femme, quand elle leur a cassé la dent, il se libère. Let le Takana Tusha. Cette braïta ne pense pas comme la Takana Tusha. Et donc, la femme peut, oui, les vendre et que si maintenant elle va mourir, l'acheteur va le prendre. Et pas comme la Takana Tusha qui rend l'esclave au mari. Et puisque c'est comme ça, donc le mari finalement, il n'a que des droits sur les fruits, sur l'utilisation, et donc il n'est pas propriétaire, c'est la femme qui est considérée comme un propriétaire, comme le patron, qui, quand il lui a cassé la dent ou l'œil, l'esclave se libère. Ça c'est la première braïta. Uman de amar lo leish velo leisha, la deuxième braïta, qui dit ni l'homme ni la femme ne les libère en leur cassant les dents ou l'œil, cette deuxième raïta elle pense, idla takana tusha. C'est vrai que le mari n'est pas considéré comme propriétaire. C'est vrai que le mari n'est pas considéré comme propriétaire en utilisant, mais malgré tout, il enlève à la femme son titre de propriétaire, puisque il est considéré comme un premier acheteur qui empêche à la femme de vendre. Et donc, il pense comme la Takana Tusha, que si elle a vendu, le mari récupère. Donc c'est pour ça que la femme n'est plus considérée comme un vrai patron qui libère en cassant les dents. Donc Gemara dit, non, c'est pas ça leur discussion. Découlé Almaïtlo Takana Tusha, tout le monde est bien d'accord sur la Takana Tusha, le mari peut reprendre de l'acheteur. Et la Kan Kodem Takana, Kanacha Takana. La première braïta avant la Takana, donc la femme, elle peut vendre, donc elle peut aussi libérer en cassant la dent. La deuxième braïta après la takana, donc, puisque le mari peut empêcher à la femme de vendre
c'est-à-dire qu'il va récupérer de l'acheteur si elle meurt. Donc, ça fait qu'il enlève à la femme le titre de patron, et si elle lui a cassé la dent, eh bien, l'esclave ne se libère pas. Veiba itema ou bien dit la Gemara, ili veili lachar takana. Les deux braïtas sont après la takana, qui donne au mari le droit de récupérer ce que la femme a vendu. Veitlo takanatusha. Donc, ils sont d'accord bien avec la takanatusha, les deux braïtot. Et la lemanda amar leisha velo leish. Mais la première braïta qui a dit que la femme est considérée comme patron et que donc si elle lui a cassé la dent, l'esclave se libère, maïta ama, quelle en est sa raison? Qu'est de Rava. La raison de la première braïta, elle va comme Rava. De Amar Rava, Rava a dit, Hekdesh chametz veshichrur mafkiin midesh yirbud. C'est-à-dire comme ça, un homme a hypothéqué un bien à son créancier. Il a hypothéqué un taureau. Et il est allé ensuite, il était makdish son taureau. Il a dit, ce taureau sera korban ola. Sera un korban, peu importe quel korban, il était makdish le taureau, qui soit un korban. Quand maintenant il vient le créancier, il lui dit, voilà, je prends l'hypothèque, il pourra lui dire, l'emprunteur pourra lui dire, c'est Kedesh, tu peux pas prendre. Et donc le créancier ne pourra effectivement pas toucher, malgré l'hypothèque. Donc tu vois que même si c'est hypothéqué au créancier, il peut venir l'emprunteur et faire sauter l'hypothèque. Ici aussi, c'est pareil. Malgré que ces biens-là, ils sont en quelque sorte hypothéqués pour le mari, au cas où la femme elle va mourir, le mari va les reprendre. Mais si maintenant, elle lui a cassé la dent, elle l'a libéré, ça fait sauter l'hypothèque. Autre exemple, Chametz. Chametz, c'est le deuxième mot ici, Chametz, c'est-à-dire un homme qui a un juif emprunté de l'argent à un goy, et il lui a hypothéqué son chametz. Il a une boulangerie, il a dit, voilà, regarde, si je te rembourse pas d'ici telle date, tout ce qu'il y a dans les boulangeries, c'est à toi. Et voici que Pessah est arrivé. Une fois Pessah passé, enfin, ou même à Pessah même, il est obligé de brûler tout son chametz. Il ne pourra pas dire, mais c'est hypothéqué au goy, je ne l'ai pas remboursé, c'est pour lui, c'est à lui. Non. Non, parce que l'hypothèque, elle est forte, mais le chametz, c'est plus fort. L'interdiction du chametz, elle est plus forte, elle fait sauter l'hypothèque, ça devient comme un chametz d'un juif qu'il faut brûler. Veshichur, pareil, troisième cas, il a hypothéqué son esclave, il a libéré ensuite, l'esclave est libre. Donc ici aussi, elle a libéré l'esclave en lui cassant la dent, l'esclave est libre sur le compte du mari. L'hypothèque saute. Et donc, c'est ce qu'on dit ici, mafkein medeshibut, ça fait sauter l'hypothèque. Et donc ici, tu comprendras. La première braïta qui a dit que la femme, elle peut, que si la femme lui a cassé la dent, il se libère. Elle pense, sa raison, elle est comme cette halakha de Rabbah, qui a dit que, en libérant, ça fait sauter l'hypothèque. La deuxième braïta, il faut la comprendre. La deuxième braïta qui a dit que, elle ne peut pas libérer, parce qu'elle pense, comme on a dit, comme la takanatusha, que le mari, il a quand même une certaine hypothèque sur ces esclaves-là, c'est pour lui, c'est destiné à lui. Au cas où la femme elle va mourir, il va les récupérer des acheteurs. Et donc se pose la question, mais est-ce qu'il n'est pas d'accord avec Rava? La Gemara dit donc là-dessus, Lema de Rava Tanaï. Disons que ce que Rava a dit, c'est une marloquet Tanaïm. La première braïta, elle va comme Rava. La deuxième braïta n'est pas d'accord avec Rava, parce que la deuxième braïta, elle a dit, la femme ne peut pas libérer en cassant les dents. Donc, elle n'est pas d'accord avec Rava qui dit que de libérer, ça fait sauter l'hypothèque. La Gemara dit, non, pas comme ça. De Koulé Almaït Leo de Rava. Tout le monde est d'accord avec le principe de Rava. Veacha, ici, la question qui se pose, Al-Moua Rabbanan les Shibouda Debal. C'est-à-dire, ici, la deuxième braïta pense que les Rachanim ont renforcé l'hypothèque du mari, de manière à ce que la femme ne puisse pas, en leur cassant les dents, ou les membres, les libérer. Et donc, ici, c'est une exception. C'est pas une hypothèque classique, c'est plus fort que ça. Veba itema ou bien encore dit la Gemara. Ces deux braïtot ne sont pas d'accord avec la takanatusha. Et elles pensent que le mari ne peut pas reprendre des acheteurs. Il ne peut pas reprendre de l'acheteur à qui la femme a vendu. Veacha, ici la question qui se pose,
c'est qu'on pourrait quand même considérer la femme comme non propriétaire, non pas à cause du fait que le mari pourra récupérer après sa mort, mais pour une autre raison. Rien que le fait que le mari utilise ses esclaves de son vivant, c'est une raison peut-être suffisante pour faire sauter le titre de propriétaire à la femme. C'est ce qu'on appelle Bekinyan Perot que Kinyan Agouf Dami Kamiflege. Ils sont en marloquette, est-ce que celui qui a un Kinyan Perot, qui utilise, qui mange, qui profite, est-ce que c'est comme s'il était propriétaire, il est considéré comme propriétaire, oui ou non? Et donc si tu me dis maintenant qu'il est comme propriétaire, vraiment, réellement, le mari, rien que par le droit de manger, d'utiliser, c'est comme un propriétaire, ça fait que la femme n'est pas propriétaire, et donc si elle a abîmé les membres de cet esclave, il ne va pas se libérer. Parce qu'on va dire, non, mais c'est le mari qui utilise, c'est lui le propriétaire. D'autre part, le mari non plus, il n'est pas un propriétaire entier, mais la Gemara va nous expliquer pourquoi la discussion, s'il peut ou il ne peut pas. Cette discussion entre ces deux braïtot, elle ressemble à une marloquette de ces Tanaïm là qui disent, des Tanya, Amocher, Avdol et Acher. Un homme a vendu son esclave, ou Pasakimo Almenach et Shamshen Shloshim Yom. Et il a convenu avec l'acheteur que l'esclave reste à son service pendant 30 jours. Il lui dit, voilà, maintenant j'ai un mariage, j'ai besoin d'esclave pendant 30 jours, ou au bout de 30 jours, tu le récupères. Après Pessah, dans 30 jours, disons, tu le prends. Pour l'instant, j'en ai besoin 30 jours. Maintenant, la Torah nous dit comme ça. Celui qui a tué un esclave est chayav mita. Celui qui a blessé un esclave et qui n'est mort que plus tard, il est aussi chayav mita, parce que c'est à cause de lui, si c'est à cause de lui qu'il est mort, même s'il y a 3 ans qui sont passés, il était hospitalisé pendant 3 ans, et voici que maintenant il est mort du premier coup, le frappeur est chayav mita. On le met en prison entre-temps, c'est d'ailleurs, je pense, le seul exemple de prison de la Torah, on le met en prison entre-temps, pour le temps de savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite, est-ce qu'il va mourir ou il va guérir, peu importe esclave ou pas esclave, quelqu'un qui a frappé un juif, même un esclave, Evet Knaani, qui est acheté par un juif, ce Evet Knaani, il a quelques halachot de juif, et donc c'est suffisant pour dire que celui qui l'a blessé, s'il est mort à la fin, il sera chayav mita. Par contre, la Torah nous donne une exception, un chidouche spécial, si c'est le patron qui lui a donné un coup. Il lui a donné un beau coup de bâton, et l'esclave a survécu 24 heures, et il est mort à la 25e heure. Il est mort au bout de 25 heures. Dans ce cas-là, le propriétaire n'est plus chayav mita. C'est que s'il est mort sous le coup, ou dans les 24 heures, qu'il est chayav mita. Mais s'il a tenu, on appelle ça yom o yomaim, un jour ou deux, eh bien, il est patour. Il est patour parce que, bon, un patron, il frappe des fois son esclave pour qu'il travaille mieux. Et là-dessus, nous avons donc la discussion dans le cas où, comme on a dit, il a vendu l'esclave, il a dit, mais pendant 30 jours, il est encore à moi, et je l'utilise. Après 30 jours, je te le passe. Rabbi Meir Omer. Revenons à la Gemara. Rabbi Meir Omer Rishon Yeshno Bedin Yom Yomaim. Rabbi Meir, il dit maintenant, si le premier, le vendeur, il a frappé, c'est lui qui va profiter de cette halakha spéciale de Yom Yomaim. C'est-à-dire que c'est lui qui sera patour de Mita s'il est mort après un jour ou deux. Yupneshu Tartav, car il est à son service pendant ces 30 jours-là. Kassavar, donc il pense Rabbi Meir, Kinyan Perot et Kinyan Agouf Dami. Puisque le vendeur, il l'utilise encore, ça s'appelle il a un Kinyan Perot, il mange les fruits, il l'utilise. C'est comme s'il était vraiment le vrai patron, et donc c'est sur lui qu'a dit la Torah, un jour ou deux, il est patour. Rabbi Uda Omer, Sheni Eshno Bedin Oyomaim. Rabbi Uda dit non, c'est l'acheteur qui va profiter de cette halakha de Yom Oyomaim d'un jour ou deux. Yipneshu Kaspo, car c'est son bien, il lui appartient. Même pendant ces 30 jours, il est au deuxième. Simplement, il y avait une condition, un accord entre eux que pendant 30 jours, il va servir le premier. Mais qui est le propriétaire? C'est le deuxième. Kassavar Kinyan Perot, Lavke Kinyan Agouf Dami. Il pense que ce que le premier, le vendeur, mange, profite, utilise cet esclave, c'est pas comme un propriétaire. Rabbi Yosef Omer, Shneem Yeshnan Bedin Yom Yomaim. Rabbi aussi dit, les deux seront patours s'il est mort au bout de un jour ou deux. Aussi bien le vendeur que l'acheteur. S'ils l'ont frappé, ils seront patours quand l'esclave est mort que au bout d'un jour ou deux. Pourquoi les deux? Zemipneshe ou Tartav. Le premier parce qu'il l'utilise. Vezemipneshe ou Kaspo. Et le deuxième parce que c'est son argent, c'est son bien. Mais Sapkale, Rabbi aussi en fait il est en doute. Kinyan Perot et Kinyan Agouf Dami. Il lave que Kinyan Agouf Dami. Et Rabbi aussi justement en doute, est-ce qu'on considère
le premier qui l'utilise comme propriétaire ou pas, ou Sfek Nefashot, laquelle dans le doute, on ne sait pas qui est le propriétaire, qui c'est qui est patour de Mita, on ne peut tuer ni le premier ni le deuxième. Rabbi Eliezer Omer. Shneem enan bedin oyomaim. Rabbi Eliezer dit le contraire. Les deux, ils sont chayav Mita, le vendeur et l'acheteur. Même s'il est mort après un jour ou deux, même s'il est mort plus tard, ils seront les deux chayav Mita. Zelefi sheno tartav, zelefi sheno kaspo. Le deuxième, parce que l'esclave n'est pas à son service, donc il n'est pas considéré comme propriétaire. Le premier non plus, parce que c'est pas son bien. Et donc la Gemara, grâce à ça, veut nous expliquer la discussion entre les braïtot. Quand le mari il utilise l'esclave de la femme, est-ce que maintenant ça fait de la femme, ça enlève de la femme ses droits de propriétaire? Donc si maintenant il lui a cassé la dent, l'esclave ne va pas se libérer. Ce que pense la première braïta, kinyan perot ke kinyan agouf. La deuxième braïta pense que non, pardon. La première braïta qui a dit que l'esclave il va lui se libérer. Il pense que kinyan perot lave que kinyan agouf. Quand le mari il profite de l'esclave, ça ne le fait pas un propriétaire. La femme est restée propriétaire et donc c'est elle qui va le libérer en lui cassant la dent. Si elle lui a cassé la dent, il va se libérer. La deuxième braïta elle pense pas comme ça. Elle pense pas que la femme est considérée comme propriétaire. Il y a quand même le mari ici qui profite, et le profit du mari fait que la femme n'est plus considérée comme propriétaire, n'est pas vraiment le propriétaire, donc si elle lui a cassé la dent, elle l'a aveuglé ou quoi, l'esclave ne se libère pas. Amarava, Maïtamed Rabbi Eliezer. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer? La Gemara va nous donner la raison des Tanaïm ici. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer qui a dit, les deux ils sont chayav mita? Amarka, la Torah a dit que kaspohu. La Torah dit, tu sais pourquoi s'il est mort un jour ou deux après, il est pas tour? Parce que c'est son bien. Kaspo miuchadlo. Il faut que ce soit son bien qui soit entièrement réservé à lui. Or le premier ni le vendeur ne peut dire, c'est mon bien qui est réservé à moi. Le premier qui est le vendeur, il ne peut pas dire ça parce que il a vendu. Le deuxième qui est l'acheteur ne peut pas dire ça parce que il ne peut pas l'utiliser pendant 30 jours. Donc pendant ces 30 jours-là, c'est pas son bien qui soit réservé à lui, donc il ne peut pas non plus bénéficier de cette halakha spéciale de la Torah qui le rend pas tour s'il est mort après 24 heures. Kemanazla de Amar Amemar. Comme qui va cette halakha d'Amemar? Ish veisha shemachu benichsemelog lo asu velo klum. Un homme et une femme qui ont vendu ensemble les biens de la femme, les nirsemelug, la vente n'est pas valable. Comme qui va cette halakha? Comment ça se fait si les deux sont mis d'accord de vendre? Pourquoi ça serait pas valable? Répond la Gemara. Keman ki Rabbi Eliezer. Ça va comme Rabbi Eliezer qui a dit que ça s'appelle pas son bien réservé à lui. Pour que ce soit son bien réservé à lui, il faut, c'est-à-dire pour dire qu'il casse pas, ça doit être son bien réservé à lui. Or ici, la femme, elle n'est pas considérée entièrement comme propriétaire parce que le mari l'utilise, le mari non plus parce que la femme elle est propriétaire, et donc finalement, même si ils ont vendu l'un ou l'autre ou même les deux ensemble, c'est pas valable. La Gemara continue et demande Keman Tana la Detanu Rabanan. Comme qui va cette braïta qui dit Mishachet Yoevet vechetio ben Chorin. Celui qui est libéré à moitié. Par exemple, il appartenait à deux personnes, et il y en a un qui est libéré et l'autre qui ne l'a pas libéré. Vechen evet shel shnei shutafin. De même, un esclave de deux associés, si un des deux, ou les deux, ou celui qui était son patron à moitié, comme on a dit, il lui a abîmé un des membres, il va pas le libérer. L'esclave ne se libère pas. Il doit rester chez le patron. Comme qui va cette braïta? Amar le Rabban de Chai le Ravashi, Hachi Amre Mishme de Rava, ainsi on dit au nom de Rava, Rabbi Eliezeri. Ça va comme Rabbi Eliezer. Pourquoi? N'est-ce pas qu'il a dit Rabbi Eliezer, quand la Torah dit kaspo, ça veut dire son argent, son bien qui soit réservé entièrement à lui, et pas qu'il ait un associé.
Ici aussi, il faut que son esclave soit son esclave entièrement et pas avec un associé. Et donc, si c'est son esclave à moitié ou bien qu'il est un associé, il ne pourra pas se libérer quand ce maître-là lui a cassé la dent. Mishnah suivante. Atoke ala chavero. Atoke ala chavero. Rashi explique. Hikahu al ozno. Lashon mori. Mishnah china atoke mamash. Soit il l'a frappé sur l'oreille, soit il lui a crié dans l'oreille. Donc il a blessé, il a endommagé. Et ici, la question, elle n'est pas le dommage. Ici, la question, elle est la honte. Notre Mishnah va nous expliquer quel est le tarif de la honte. Notel lo sela. Il lui donne un sela. Rabbi Domer Mishum Rabbi Sagili mané. Rabbi Sagili dit, il lui donne un mané. La Gemara va expliquer de quel sela il s'agit. Staro, il lui a donné une claque. Notel lo mataim zouz. Il doit lui payer 200 zouz. 2 manées. La Hariado, il lui a donné une claque avec le dos de sa main. Notello Arbamot zouz, 400 zouz, le double, pour la honte. Tsaram Beozno, il lui a tiré l'oreille. Talash Besearo, il lui a tiré les cheveux, arraché les cheveux. Rakak Vega Boroko, il a craché sur lui. Hevir Talitom Imenu, il a déshabillé, il a enlevé ses vêtements en public. Ou bien Pararosh Aisha Bashuk, il a découvert la tête d'une femme en public, sur la rue. Noten Arba Meodzuz. Il y paye 400 zouz. On tourne la page. Zeaklal. Pour avoir une idée, 400 zouz, ça doit correspondre à une parnassa d'une personne pour 2 ans. Puisque une ktuva qui fait 200 zouz, c'est une parnassa pour 1 an. Si je ne me trompe pas. Donc 400 zouz, c'est une parnassa de quelqu'un pour 2 ans. Et ça, c'est pour la honte qu'il lui a fait. On tourne la page. Zeaklal. Akol et tikvodo. Tout dépend finalement de son kavod. La Gemara va expliquer si c'est pour une kula, une khumra. Donc, est-ce que ça viendrait ajouter sur ce qu'on a dit si c'est un homme important ou enlever si c'est un homme pas important? Mais en tout cas, finalement, on reste, la Mishnah nous donne ce klal, cette règle qui dit selon son kavod. Les fikvodo, selon la classe de la personne. Amar Rabbi Akiva. Afilanim shebi Israël, roinotam keilu avnei chorin. Même les pauvres d'Israël, on les voit comme si c'est des gens libres, chez Ardou Minirsem, qui se sont appauvris. Donc finalement, leurs habitudes et leur classe, leur importance, c'est sensible, ils sont importants. Et donc leur honte, elle coûte cher comme un homme important. Shehem bnei Avraham Yitzhak veYaakov, car ils sont tous des descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, donc c'est tous des princes, des gens de haute classe. Et donc il faut évaluer les hontes en fonction de ça. Umaseh bechad shepara rosh haisha bashuk. La Mishnah nous raconte quelqu'un qui a découvert la tête d'une femme en public. Bat lifnei Rabbi Akiva vechivo litan lama arba meot zouz. Elle est allée se plaindre chez Rabbi Akiva qui lui a dit de lui payer à la femme 400 zouz. Amarlo, alors cet homme-là a dit à Rabbi Akiva, il a dit Rabbi, mon maître, ten lizman, donne-moi un temps. Venatan lozman, il lui a laissé un délai. Shmara, cet homme-là a surveillé la femme, il a attendu une occasion. Omedet al petach hatzera, quand elle se tenait à l'entrée de sa cour, donc dehors, mais Shavar yataka defanea, il a cassé une cruche devant elle, uvo ke isar shemen, dans laquelle il y avait à peine un peu d'huile qui valait un petit isar. Isar, c'est une pièce de monnaie qui n'est pas chère. Gilta et Rocha, cette femme, en voyant la cruche se casser comme ça, elle s'est énervée, elle n'arrivait pas à se calmer, elle s'est découvert la tête, Maïta meta pachat, elle se frappait, ou manachat edal rocha, elle mettait ses mains sur sa tête, pour dire que c'est quoi, tu as cassé la cruche et tout. Et midalea edim, cet homme-là a fait ça exprès, il a joué toute cette scène-là exprès, en amenant 2 témoins qui ont vu ce qu'elle a fait, et avec ça, Ubalifne Rabbi Akiva, il est venu chez Rabbi Akiva. Amar le zoani noten arba meot zouz, il a dit, ah bon, c'est à cette femme-là que je dois payer 400 zouz, alors que pour un petit issar, elle s'est découvert la tête, donc tu vois que sa honte, cette honte-là ne lui vaut pas même pas un issar. Pour une perte d'un petit issar, elle se découvre la tête. Alors pourquoi quand moi je lui découvre la tête, je devrais lui payer plus qu'un petit issar? Amar lo amarta klum. Rabbi Akiva lui a répondu, ton argument ne vaut rien. Achovel beatmo, car quelqu'un qui se blesse, afal piché no rachai, malgré que c'est interdit, patour. Il est patour. Acherim shechavlu bo chayavim, mais si quelqu'un d'autre l'a blessé, il est chayav. Donc si maintenant je blesse quelqu'un, je pourrais pas dire oui, mais lui-même il se blesse. Donc il nous a prouvé par là que ça ne lui vaut pas cet argent-là. Pour un petit $1, il se blesse.
Donc maintenant, quand je l'ai blessé, moi, pourquoi je devrais lui payer plus que ça? Non. Lui, il a le droit de se blesser, toi, non. Mais à côté, ce n'est otav. De même, quelqu'un qui coupe ses petits arbres, Afalpi chez Noracha, même si c'est interdit, on verra pourquoi. Pas tour. Il est pas tour, il fait chez lui, enfin, il n'a pas le droit, mais s'il a fait ça, il est quand même pas tour, à qui il va payer? Achirim chayavin. Quelqu'un d'autre, il est chayav. S'il a fait la même chose, il est chayav. Il pourra pas dire, oui, mais regardez, le propriétaire lui-même, il a coupé ses plantes ailleurs. On lui dira, lui, il a coupé ses plantes, c'est le regard, toi, tu l'as coupé ses plantes, tu le payes. Et tu le payes le tarif habituel. Pas le tarif, combien ça lui vaut, et combien, on regarde pas ces choses-là. Ibayalou. La Gemara demande. Quand on a vu au début de la Mishnah, on a vu, il lui paye un mané. Au début de la Mishnah, le cas, il lui a frappé l'oreille, ou crié à l'oreille, sonné à l'oreille. D'après Rabbi Yehuda, il lui paye un mané. C'est quoi ce mané en question? Mané Toritnan ou mané Medinatnan? Est-ce qu'il s'agit d'un mané Tori, qui est la grande ville, donc c'est une monnaie importante, qui fait 25 slaim, donc ça serait 25 fois plus que Tanakama, qui a dit un Sela. Ou bien, non, le mané, c'est pas ça, c'est mané Medina, c'est un huitième de ça. Tashma. Mané Medina, c'est une monnaie qui tournait dans les villes simples et qui valait un huitième de la monnaie qui s'appelait Tsori. Donc la Gemara demande de quelle monnaie il s'agit ici. Tashma, Daou Gavra. La Gemara répond, il y avait une histoire avec un homme, Netakal el Chavre, qui a fait ce dommage-là à son ami, il lui a crié à l'oreille ou bien il a frappé à l'oreille. Atalekame de Rabbi Danessia, il est venu chez Rabbi Danessia. Amar, il lui a dit, Ha Ana Ha Rabbi Saglili, voici moi, et voici Rabbi Saglili, qui a dit de payer un manet, donc, Havle Manet Tori. Paye-lui un manet Tori. Shmamina Manet Tori Tnan Shmamina. Tu vois de là clairement que le manet de Rabbi Saglili, c'est un manet Tori, c'est la pièce chère. C'est la monnaie chère. La Gemara demande, mais qu'est-ce que ça veut dire voici moi et voici Rabbi Saglili? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Maïha Ana Rabbi Saglili. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il est marqué qui a marlé. S'il veut le dire comme ça. Ha Ana de Chaziter. Voici moi qui t'ai vu. Je t'ai vu. Vers Rabbi Saglili d'Amar Manet Tori. Et voici que Rabbi Saglili a dit de payer un Manet Tori. Donc, Zil Avle Manet Tori, c'est ce que tu dois lui payer. Demande la Gemara, les mêmes raded, Nasa Dayan. Est-ce que cela veut dire qu'un témoin devient juge? Ve'atanya, or on sait bien, un témoin ne devient pas juge. S'il lui-même l'a vu, il ne pourra plus le juger. On a vu à propos, une Gemara a dit comme ça. Sanhedrin Sheraou Echad Sherag et Anefesh. Un tribunal qui a vu quelqu'un tuer quelqu'un d'autre. Miksatan Asu Edim ou Miksatan Asu Deanin livre Rabbi Tarfon. Selon Rabbi Tarfon, ils se partagent. Certains seront témoins, d'autres seront des juges. Seront les juges. Et comme ça, on va le condamner. Donc, les témoins ne deviennent pas eux-mêmes juges. Il faut qu'ils témoignent devant les autres, donc ils doivent se partager. Rabbi Akiva Omer, Kula Medimem. Rabbi Akiva dit, mais non, ils sont tous témoins parce qu'ils ont tous vu, donc ils ne peuvent plus le juger. Ve'en edna sadayan. Or, un témoin ne devient pas juge. Ad kanukam Rabbi Tarfon. Même Rabbi Tarfon qui a dit qu'ils peuvent le juger, jusqu'ici, Rabbi Tarfon ne l'a dit, elle a des miksatan asuedim ou miksatan asudeanin. Quand ils se partagent le tribunal, certains deviennent que témoins et d'autres deviennent juges. Aval edna sadayan, mais que lui-même soit et témoin et juge, l'okéamar, même Rabbi Tarfon n'a pas dit comme ça. Rabbi Akiva dit, celui qui est témoin ne pourra plus juger. Même si on ne l'utilise pas comme témoin. Rabbi Tarfon dit, ça dépend. S'il sert de témoin, il juge pas. S'il sert pas de témoin, il peut juger. Ça va. Mais chez nous, il lui dit, je t'ai vu, je te juge. Selon ni Rabbi Tarfon ni Rabbi Akiva, ça tient pas la route. Répond la Gemara Kitanyai, Kegon Shirao Balaila. Quand on a vu la braïta de Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, sur le tribunal qui veut le condamner, il s'agit là-bas qu'ils l'ont vu la nuit. Et s'ils l'ont vu la nuit, ils ne peuvent pas le juger la nuit, parce qu'on juge que le jour. Dès l'olema dinaninu, ils ne pouvaient pas juger la nuit. Et le lendemain, pour le juger, il nous faut un témoignage. Or, pour un témoignage, là, il nous faut
le témoin et les témoins et les juges, qu'ils ne soient pas la même personne. Mais chez nous où il a jugé sur le coup, quand il a jugé sur le coup, il n'a plus besoin de témoins. S'il le juge sur le coup, il n'a plus besoin de témoins, et donc il peut le juger et le condamner sur place. Liba Itema, deuxième réponse si tu veux, je te dirais Achike Amarle. Il a dit comme ça. Ha'ana de Siviralik Rabbi Yossi Aglili. Voici moi qui pense comme Rabbi Yossi Aglili, de Amar Manet Tori, qui dit qu'il faut payer un Manet Tori, et donc je ne suis que juge ici, Ve'asad et Mesad et Bach. Et voici les témoins qui témoignent contre toi, Zil Avle Manet Tori, tu lui payes un Manet Tori. Demande à Gemara. Le Savar Rabbi Akiva den Edna Sadayan. On a vu ici que selon Rabbi Akiva, un témoin ne devient pas juge. Ah bon? Est-ce qu'il pense comme ça? Ve'atanya. Or, nous avons une braïta qui contredit cela. La braïta se base sur le pasuk qui dit, Veika ishetreu be'even be'egrof. Un homme qui a frappé son ami avec une pierre ou un poing. Il lui a donné un coup de poing. Et donc on le juge. On le juge. Ici, il faut comprendre la comparaison entre la pierre et le poing. Shimon Atim Niomer, on apprend de là, Maïgrof meyuchad, chez Masur Ledav Leedim, de même que le poing, il a comme particularité que il se présente, il est transmis à l'assemblée, donc au juge et aux témoins, c'est-à-dire que quand on va le juger, les juges ils vont vérifier son poing. Est-ce que ce poing est censé tuer quelqu'un? Est-ce qu'un coup de poing comme celui-là a pu le tuer? Ou pas. Sinon, alors on dira, il sera pas tour, parce qu'on dira c'est l'autre qui était faible. Et donc les juges et les témoins, ils peuvent voir le point et essayer d'évaluer, de voir si c'était censé le tuer ou pas. Askol, de même toute autre chose, donc comme la pierre, chez Masur Laïda Veledim, qui soit transmis à l'assemblée et aux témoins, c'est-à-dire qu'on amène la pierre au Bedin pour que les juges vérifient si c'était censé le tuer, oui ou non. Et pas qu'il a jeté un petit caillou, un grain de sable, et voilà, les témoins, ils viennent témoigner, et les juges, ils vont le rendre à Yavmita. Non. Il faut vérifier si c'était censé le tuer ou pas. Prat le Shatstam Itachat Yadaedim, à exclure de là, si la pierre a disparu, les témoins l'ont vue, mais de leurs mains, elle s'est perdue. Ils peuvent plus l'amener au Badin. Dans ce cas-là, on ne pourra plus juger, la personne en question, il sera pas tour. Amar Rabbi Akiva. Amar le Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui a dit à Shimon Atimni, il a dit, ah bon, est-ce qu'il faut amener la pierre au Bedin? Et à quoi ça va t'aider? En quoi ça va t'aider d'amener la pierre? Est-ce qu'il a frappé devant un Bedin, Shiodin, qui puisse dire et savoir Kamaïkaou, combien de coups il lui a donné? Valmaïkaou, et sur quoi il a frappé? Imal Shoko aussi sur son pied. Otiponafsho ou sur le cœur. Veod, c'est-à-dire que même si tu amènes la pierre, est-ce que tu penses que vraiment le Bedin doit savoir très précisément si le coup qui a été donné était censé le tuer ou pas? Si tu as la pierre, ça va t'aider. Ça va t'avancer peut-être un petit peu, mais c'est pas suffisant du tout, parce que peut-être que la pierre elle est tombée sur ses orteils. Donc le Bedin est obligé de compter, de faire confiance aux témoins. On n'a pas à vérifier plus que ça. Veod et encore. Voici qu'un homme a poussé son ami d'un toit ou d'une tour et il est mort. Alors qu'est-ce qu'il va dire ici maintenant? Il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de point. Les Bedin, ils vont le juger. Comment ils vont le juger? Comment est-ce que le Bedin va le juger? Il faut connaître la hauteur de la tour ou du toit. Est-ce que donc tu vas dire Bedin olchin etel bira? Est-ce que le Bedin doit se déplacer et aller vérifier ce bâtiment pour voir s'il était censé mourir de là ou pas? Ou bien tu vas me dire on va pas fatiguer le Bedin, on va préférer amener la tour au Bedin peut-être? Au bira olchin etel Bedin? Peut-être que c'est la tour qui va arriver au Bedin? Veod et encore imagine-toi. Il nafla, si la tour elle est tombée. Choser ou bonnet, il faut la reconstruire pour que le Bedin puisse évaluer si c'est de là s'il pouvait mourir de là ou pas. C'est sûr que non. Donc on n'est pas obligé d'amener au Bedin tous les détails et tout le film pour savoir et calculer, d'amener tous les éléments du meurtre, n'ont pas besoin de se présenter devant le Bedin pour vérifier si effectivement il devait mourir ou pas. Et donc selon Rabbi Akiva, c'est pas comme ça. Il faut que les témoins disent il l'a tué, point. Et la main est grove, donc qu'est-ce qu'on va prendre de là? La comparaison entre la pierre et le poing, elle est en disant comme ça. Maïgrof miyuchad sheu masur le edim, de même que le poing a été vu par les témoins, c'est suffisant. Afkol sheu masur le edim,
De même, tout ce qui a été transmis aux témoins, on leur fait confiance, ils ont dit voilà, on a vu une pierre, on a vu qu'il a donné un coup de pied, il a jeté la pierre, c'était une pierre qui était censée le tuer. Effectivement, il est mort, on a perdu la pierre, c'est suffisant. Mais si la pierre s'est perdue après la main du frappeur, depuis on l'a plus vue, les témoins disent on l'a vu jeter une pierre, mais on n'a pas vu la pierre, on l'a pas pesée, on n'a pas évalué, on n'a pas su si c'est une bonne pierre ou pas. Dans ce cas-là, il est pas tour, parce que c'est pas une pierre qui ressemble au point. Les témoins ont vu le point, ils peuvent voir le point, ils peuvent comprendre que c'est ça ce qu'il a tué. De même, il faut qu'ils aient vu la pierre et qu'ils comprennent que c'est une pierre qui puisse le tuer, et qu'ils viennent ensuite témoigner au Bedin, voici, il l'a tué, on a vu qu'il a tué. Le Bedin ne va pas remettre tout en question. On a appris cependant ici, Amar le Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva a dit à Shimon Atimni, il a dit, Vechi Bedin Hikaou, Vechi Bifne Bedin Hikaou, est-ce qu'il a frappé devant le Bedin, Shiodin Kamai Hikaou, que le Bedin il sait combien de coups il lui a donné? Il n'a pas frappé devant le Bedin pour dire, voilà le Bedin ils savent. La Gemara déduit de là, Hikaou Bifnehem, mais s'il avait frappé devant le Bedin, ils auraient pu le juger. Edna Asadayan, un témoin comme les juges ici qui l'ont vu, ils deviennent juges. Malgré qu'ils ont vu que c'était un coup qui pouvait le tuer, ils peuvent le juger. Or, Rabbi Akiva avait dit, les juges, quand ils ont vu la scène, ils peuvent plus juger. Répond la Gemara l'idvarav de Rabbi Shimon Atimni Kehamar. Cet argument, Rabbi Akiva l'a dit à Rabbi Shimon Atimni selon son opinion à lui. Il a dit, écoute, d'après ton raisonnement, que le Bedin doit tout voir et calculer et évaluer et savoir, est-ce qu'il a frappé devant le Bedin pour que le Bedin puisse dire qu'il est chayav? C'est dire comme ça. D'après moi, même s'il avait frappé devant le Bedin, il n'aurait été pas tour pour une autre raison. Parce que quand le Bedin ont vu la scène, ils peuvent plus juger. C'est des témoins. Les témoins ne deviennent plus des juges. Mais même si, d'accord, laissons ça de côté. Tu penses qu'ils peuvent quand même juger, parce qu'on amènera d'autres témoins. Mais est-ce que c'est toujours comme ça que ça se passe, que le Bedin a dû voir la scène? Non. Il y a des fois des témoins qui viennent de loin, qui disent voilà, on l'a vu tuer. Donc il a dit ça selon Shimon Atimni, mais lui-même Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec cette svara que si le Bedin l'avait vu, ça aurait été mieux. Simplement il dit à Shimon Atimni, écoute, même si le Bedin, il a dit, écoute, d'après moi, même si le Bedin l'a vu, c'est pas bon. Mais est-ce que d'après toi, que quand le Bedin l'a vu, ça serait peut-être bon, il pourrait le juger. Est-ce que c'est toujours de ça que la Torah elle parle pour le rendre Hayav Mita? C'est que quand il a frappé devant le Bedin? Non. Donc tu es obligé de faire confiance au témoin. Ça, c'était l'argument de Rabbi Akiva. Avec ça, on a résolu la contradiction de Rabbi Akiva. Que Rabbi Akiva lui-même y pense, un témoin ne devient pas juge. Simplement, il a parlé selon Shimon Atimni. Mais lui-même, il dit, il n'est pas juge.